Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue ce soir dans les énormes, les magnifiques, les Great Balls of News. Aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième boule, mesdames et messieurs. Avec moi j'ai bien sûr Sony. Bonsoir Sony. Oui, oui, ce soir les grosses boules dans le camping. Attention, attention, mesdames et messieurs, nous allons décoller pour un voyage vers l'information. Attention, attention, Olé. attention, attention. Et vous pouvez me rendre compte que j'ai laissé mes notes totalement à l'opposé de la pièce. Et voilà, une émission bien préparée. Je vais donc On dirait Zoran fait son smart. Je vais donc chercher les news pendant que Sony va meubler. Meublé, genre quoi, Ikea, Formica, plutôt meuble en Louis XVI. Tu préfères quoi? Quel genre de meuble? Quel était le débat? Aucun. Très bien, allez, mesdames et messieurs, bienvenue dans Great Balls of News. J'espère que vous allez au moins aussi bien que nous. Même si je ne t'ai même pas demandé. Sony, comment vas-tu? Bon, je suis crevé de ma journée de boulot, comme d'habitude, mais ça va. Je vais être obligé de faire Ça les va, ça va. dimanches pour Sony. Et on peut pas parce que j'ai travail le dimanche soir, donc ce n'est pas possible. Voilà, donc perdu. Bah, Sony, pour te mettre un peu dans le bain, pour te réveiller, je te propose qu'on commence avec une news sur Deonna Purrazzo. D'accord, fais-moi rêver, Donc qui est actuellement championne d'Impact Wrestling, tu dois le savoir. bien sûr. Et en fait, elle a vu une sévère opportunité dans l'entente entre AEW et Impact Wrestling, puisque elle souhaite dominer la division féminine, donc des deux fédérations, si tant est qu'une des deux est une division féminine, avec donc sa grande amie de chez Impact Wrestling, de chez AEW, je vous le donne en mille, Britt Baker, bien sûr. Sony, un petit espoir, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'elle se mange une feinte monumentale? Alors, je vais pas te mentir, j'ai lu la news ce matin, donc j'ai lu le petit article qu'elle a posté. Ça confirme ce qu'on disait par rapport à cette potentielle alliance, c'est que soit Impact laisse ses talents dire absolument n'importe quoi, soit il y a quelque chose qui se prépare. Et Ah, c'est bon, après, possible que Impact laisse ses talents dire n'importe quoi. oui, mais à ce moment-là, il va peut-être falloir qu'il les calme parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire et ça peut pas rester comme ça en fait. C'est-à-dire que les gens sont en train de se tirer la bourre, que ce soit FTR The North, Omega Rich Swan. Apparemment, on va vers un match de toute façon champion contre champion quelque part. Soit il faut qu'ils ferment tous leur gueule, soit il y a quelque chose qui se prépare. Mais j'ai du mal à croire que ça se soit laissé au hasard. Alors, je suis peut-être dans mon monde de bisounours avec ma fameuse alliance impossible. Est-ce que du coup, à Mais, la place d'une alliance, on peut pas rester sur ce que je disais moi, c'est-à-dire un alors, rachat complet alors, d'Impact? pour ceux qui ont vu Impact, vous avez sûrement vu la vidéo de Tony Khan qui a été diffusée à Impact, où Tony Khan parle bien de. Alors, c'est une vidéo plutôt humoristique ou avec Tony Schiavone, du coup, où il parle effectivement de racheter une petite compagnie qui était sur le déclin il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pourquoi pas? Après, pour en revenir à la news, tu l'as pris sur FN Lutte? Oui, oui, oui. Tout sort des fan lutte, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Donc l'article de FMUT précise bien que actuellement Deonna Purrazzo c'est la meuf de l'indie la plus hype, c'est un peu l'indie darling du moment. Donc je pense que de toute façon elle s'enterrera pas à Impact, euh, elle s'enterrera pas à Impact indéfiniment. Il va y avoir quelque chose, donc soit il y a rachat, soit il y a alliance. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est dans un momentum dont il faut qu'elle profite et il faut que ça bouge. C'est-à-dire que bon, c'est bien gentil, elle est championne d'Impact, mais elle championne de la OW, pour moi, ça me paraît mieux. Tu vois. Ok. Et Et, juste, oui. être championne des deux, pourquoi pas. Alors, juste petite parenthèse, au-delà de Deonna Purrazzo et de l'Alliance AEW Impact, quel match AEW versus Impact te hyperait le plus? En OW versus Impact, Ouais. je, Un je, 1v1, un 1v1. Un 1v1 et un tag team.
Un 1v1, Johnny Moxley contre Sami Callihan. Ouais, ok. Les mecs ont une grosse histoire en commun dans l'indie hardcore. Je sais plus comment s'appelait leur équipe à la CZ, mais voilà. Comment? Je crois pas qu'elle avait de nom. Si elle avait un nom, en plus je l'ai lu la semaine dernière. Elle avait un nom Ok. et on mettra. Tu chercheras et tu mettras le bandeau Non, merde. avec le nom de l'équipe. Et non, ouais, John Moxley, Sami Callihan dans un bon gros deathmatch des familles. Bon, peut-être pas un deathmatch. Ah oui, ça va, toi, t'es. Non, mais alors, sans parler de deathmatch, au moins dans un match hardcore entre les deux, qui est des objets, qui est de l'ultra-violence, au moins de la violence. Et ouais, Sami Callihan, John Moxley. Un retour entre les deux. Je pense que les mecs, ils se sont rongés le frein de pas avoir pu s'affronter du temps de la WWE. Bon, en même temps, Sami Callihan, il n'a pas fait le long feu. En tag team, Motor City Machine Guns contre les Lucha Brothers. Putain, j'allais dire exactement ça. Mais en même temps, tu parlais de Sami Callihan contre Moxley, mais Sami Callihan Pentagon, est-ce que c'est pas bandant aussi? C'est bandant, mais c'est du déjà vu pour le coup. Ah bah Moxley Callihan, c'est déjà vu aussi. Ouais, mais plus récent, moins récent. Ok, Aujourd'hui, oui. bon, après, c'est du déjà vu pour les 4 connards qui ont suivi la Lucha Underground jusqu'à la fin. Mais Putain, ça veut dire qu'il y en a que 2 sans compter nous, du coup. c'est ça. Putain, ça craint quand même. Ça explique pourquoi ça n'existe plus. Mm. Mais là, je réfléchis, en tout cas pour le match par équipe, ouais. Je vois, ouais, Motor City Machine Gun contre. Ouais, ouais, ça, clairement, ça, c'est puissant. Mm. Surtout que je pense que c'est inédit. Je veux pas l'assurer, mais je pense que c'est inédit. Je pense que les deux équipes se sont jamais affrontées. Je te laisse trouver un match féminin et moi, pendant ce temps, je vais chercher si Je veux, ça je existe. veux voir, je veux voir Tai Conti contre Deonna Purrazzo. Juste pour faire un gros doigt à la VE. Bah voilà, nous Et avons notre juste pour que si c'est un bon match, dire voilà, Tay Conti, je l'avais dit. Ah non, non, enfin, juste pour que si elles sortent un bon match toutes les deux, il y ait, la WWE se range le frein d'avoir laissé partir deux quatre choses qui, une est exceptionnelle sûre et une a le potentiel. Ok. Voilà. Et non, juste pour, voilà. Donc je crois bien, ça n'a pas l'air d'exister, hein, Lucha Brothers contre Pentagon et Phoenix, ou alors c'est vraiment dans des tréfonds, quoi. C'est pas. Si c'est arrivé, c'était Et pas la semaine dernière, quoi. histoire de péter un peu le truc, championnat X-Division contre championnat TNT, Darby Allin contre Manic. Ah, ça peut être archi stylé, ça. TJ Perkins contre Darby Allin, ça peut donner quelque chose d'assez explosif. Et vu que c'est deux fédés qui ont pas mal de grands-pères, est-ce qu'il y a peut-être un petit match de vieux, quoi, un petit match Star Steve, Power aussi? un petit Sting Ken Shamrock, pourquoi pas? Ok, bon, moi je pensais à Sting en Van Damme, mais. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Ou on peut faire un Snoop Dogg contre Ken Shamrock. Oh putain de merde. Mike Tyson, Parce Tommy Dreamer. parce que c'est la news qui va venir, je pense. La WWE, bon, du coup, si tu viens pas, j'enchaîne, hein. La WWE a énormément amer le fait que Snoop Dogg fasse une apparition à la, à la WWE. Donc, donc Sacha va-t-elle perdre le titre? C'est une possibilité. Ça, franchement, Ça serait pas étonnant. ça On serait pas parle de étonnant. WWE. Ça serait tellement pas étonnant. Bon, après. Ça serait excessivement triste pour Sacha, mais ça serait pas étonnant. Ouais, grave, grave. Mais bon, bah, écoute, un titre en plus pour Carmella. Tiens. Mais d'ailleurs, ça me donne une transition parfaite puisque j'ai une news par rapport à cette rivalité Sacha Banks-Carmella. C'est que Sacha Banks va perdre le titre. Non, Mm. bien sûr, je déconne. J'ai le nom Allô, du tu mec qui m'entends? s'est fait. Oui, oui, je t'entends. Toi, tu m'entends? Merde, Qu'est-ce qui se passe? ça a coupé. Tu m'entends? Ça n'a pas coupé. Hein. Oh!
Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, Allô? ouais, Oui. t'entends? Ouais, On a eu un ouais, petit ça a bug coupé. technique que je penserai ou J'ai pas à corriger, vous vous en doutez bien. J'ai J'étais un oublié peu de loin de vous. préciser un truc là. J'ai oublié de préciser un truc. Mm. J'ai lancé un truc sur Twitter. Mon Mm. objectif pour vous balancer enfin la fameuse vidéo que je tease depuis environ 2012. Mm. À peu près, ouais. Donc la vidéo, elle est prête à 90%. Il ne me reste pas grand-chose là. Je pense qu'en attendant Raw, mais bon, quand vous nous regardez, Raw est déjà passé. Mais en attendant Raw, je pense que j'aurais plié le montage. Donc j'ai annoncé que je réclamais, tel un grand maître, je veux 350 abonnés. Ça me semble pas non plus un truc très très compliqué vu que je suis déjà à 330 et Mm. 50 vues sur la vidéo que vous êtes en train d'écouter, sachant que la dernière a fait un nombre de vues dont je n'ai aucune idée, mais elle a certainement fait des vues, j'en suis persuadé. Elle Ouais, a fait 21, celle d'avant 33, celle d'avant 38, donc je compte sur vous pour nous assurer un petit 50 sur cette émission, vous abonner à la chaîne et que je puisse enfin pondre cette vidéo pleine de guests et pleine de qualité. Tout ça pour dire que le serveur, c'est beaucoup moins stylé, le serveur de Carmella dans cette rivalité qui s'est fait bolosser, je dirais même, par Sasha Banks sur de Smile on Live. Est-ce que Sony, tu as vu que SmackDown? non, SmackDown? c'est vrai qu'il était bien à chier, mais je l'ai pas regardé. Oh, bah écoute, j'en ai aucun souvenir, donc il devait pas être ouf, mais il me semble que. Bah, je me rappelle pas, écoute. Bon. Et en tout cas, donc cet homme, c'est un certain Hakem Young, donc, ou Hakim Young d'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, bisous à lui, talent d'NXT, peut-être futur grand, hein, on ne sait pas. Petite news, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la présence de cet homme ou à la rivalité Je sais pas qui c'est. Voilà. Après, il faut arrêter de mettre des pengoys autour de Carmella. Ça me saoule. Alors, pengoy, c'est un truc du sud, hein, les gars. Ça veut dire un connard, quoi. Mais voilà, Jesse Swartz c'était déjà bien pété. Maintenant, lui refoutre un mec tout pourri à côté. Bon, je sais pas ce qu'il vaut en termes de Ouais, catch, j'allais te dire que je suis presque sûr que ce gars a plus de talent que James Ellsworth. mais il a aucune allure, quoi. Il ressemble à rien, quoi. C'est que ça, c'est un truc c'est un trait commun qu'il a avec James Ellsworth. Bon, peut-être pas au même niveau que James Ellsworth, parce que James Ellsworth c'est vraiment une pâte à crêpes, mais sinon, ouais, je sais pas, c'est le seul mot qui m'est venu en tête. Bah, ta crêpe, ne t'en remercie pas. Ouais. C'est pas gentil pour la. Exactement. Petite news, rapide, ou pas, moins rapide peut-être. Un ancien membre de la Nexus a été refusé 2 fois par AEW. Sony, si t'as pas vu la news, je te laisse deviner. Si t'as vu la news, bon bah tant pis. J'ai pas vu la news. Donc vas-y, Euh, devine. je parierais sur Michael Charver. Ah bah écoute, non. Non, Ah, non. Je sais ben, même pas si Michael Tarver est encore dans le monde du catch. Et je te donne un Ryback, indice. Ah bah j'allais te donner un indice que ce n'était pas non plus Ryback. merde. Darren Young. Exactement, Darren Young a été donc. Allez, Alex, tu peux le faire. A été refusé 2 fois par All Elite Wrestling. Donc voilà, est-ce que pour toi c'est logique, illogique? Est-ce que toi, à la place de cette fédération, tu serais allé chercher Darren Young? Absolument pas. Très bien. Euh, absolument pas. Après, est-ce que c'est logique, pas logique, j'en sais rien. Est-ce que Darren Young intéresse quelqu'un en 2020? Je suis à peu près sûr que non. Après, C'est vrai, voilà. c'est vrai quand même que qui se hype. Par exemple, là, voilà, je te dis membre de la Nexus, je suis vraiment pas sûr que si tu demandes à 30 personnes quel membre de la Nexus t'aimerais revoir, il y en ait un seul qui te cite Darren Young, quoi. Sachant que le premier nom qui m'est venu, c'est quand même Michael Tarver, quoi. Faut dire. C'est clairement un des mecs qui a le moins réussi de la Nexus, même si potentiel il y avait. Qui pour toi tu donnerais à revoir au top comme membre de la Nexus? Ah ben ouais, Barrett. Hein.
Franchement, sans hésitation, Wade Barrett. Ouais, je pense que. Parce que bon, qui on a comme choix? Brian, ça va. Je pense qu'il il a quand même été assez au top. David Otunga, j'ai absolument pas envie de le voir catcher. Même si Il y a PG Black quand même. PG Black, ouais. Yeah, PG Black, j'aimerais bien le revoir un peu plus haut dans la carte, un peu plus haut dans le catch, ouais. Effectivement, PG Black, j'avais oublié de mettre PG Black dans le. Mais même Ryback, moi, je suis le seul résistant, mais quand même Ryback, je trouve quand même que c'est un gars qui a une place dans l'univers catch. C'est un nid en merde, Ryback. Bon, d'accord. C'est un mec qui se plaint tout le temps de tout. Je suis sûr qu'il est insupportable en coulisses. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, bah écoute, moi j'aurais cru. En tout cas, Darren Young, bon, moi non plus, hein, j'en ai rien à foutre, il peut aller où il veut, ça changera rien à ma vie. D'ailleurs, j'avais totalement oublié le fait qu'il soit passé chez New Japan, ce garçon. Et j'en étais même pas au courant. C'est même pas que je l'avais oublié, c'est que j'étais même pas au courant. Il a fait quoi là-bas? Il était dans la branche USA. Ah oui, la branche qui est un peu discrète, on va dire. C'est-à-dire que la branche USA de New Japan, enfin moi j'ai jamais mis les yeux dessus personnellement. Bon, j'imagine que Shibata doit bien faire son taf et doit bien foutre des millions à l'entraînement à ces mecs et ils doivent progresser rapidement. Mais sinon, j'ai jamais foutu les yeux dessus sur la branche US de New Japan. Bon, news un peu aux lèvres du coup. On va passer à une news suivante. Sur les news, ça vole pas très haut. Je vous l'annonce aujourd'hui, on n'est pas sur du très très lourd. Hein. On vous annonce pas un retour de Hulk Hogan chez Impact. Par contre, on a des matchs annoncés. Alors, je vais pas tous vous les dire, hein, parce que là, il y en a pour quelques semaines. Mais on a des matchs annoncés pour Wrestle Kingdom 15, qui aura 16. lieu. Bah, ça... Pardon? 16, je crois. Non, je crois que c'est 15. 15. Je suis sûr que c'est 15. Je suis sûr que c'est 15. Vérifie pendant que j'annonce un des matchs. Tu fais chier sur le portable. Tu casses les Bon, couilles. ok, donc, mais c'est le 15. J'en suis sûr que c'est le 15. Et insultez celui qui se trompe dans les commentaires. Mais je suis sûr que c'est le 15. Et ça se déroulera le 4 et le 5 janvier, non le 10. Voilà, petite news au passage. Sur 2 nuits. Donc, on aura un match pour le. C'était le 15, vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de souci. Allez-y. Voilà, allez. Donnez tout ce que vous avez. Donc, match des 2 titres, donc le IWGP Heavyweight et l'Intercontinental donc de Naito, qui va affronter Kota Ibushi. Un petit avis, petite preview. Les 2 titres sont en jeu, hein, j'ai pas précisé. Partons, on refait la moindre. Ah, ok, d'accord. Dans la nuit 1, je suppose que ce sera le main event, on aura un match entre donc Naito et Kota Ibushi pour les 2 titres, le IWGP Heavyweight et l'Intercontinental. Donc un petite preview, petit avis rapide ou... Alors, c'est complètement con. Je m'explique. Kota Ibushi a gagné le G1 Climax, on est d'accord. Donc, il a effectivement gagné sa chance au titre IWGP Heavyweight et Intercontinental. Sauf qu'il a perdu sa chance, vu qu'il a perdu sa chance face à Jay White. Donc, ça annonce qu'une chose, en fait, c'est que Naito va garder le titre intercontinental pour pouvoir aller affronter Jay White en Night 2. Donc, je suis pas hypé parce que le match risque d'être excellent, mais aucun suspense. Tu penses pas qu'il ferait Ibushi contre Jay White Ça pourrait être une idée, mais je sais pas. Effectivement, ça pourrait être une idée, faire gagner. À ce moment-là, ça fout Naito, ça relègue Naito au second plan, quoi. Oui. Oui, il fallait pas lui donner 2 titres aussi, ils sont cons. Alors, ça bon, je vais passer mon coup de gueule. Je trouve vraiment dommage que les titres soient pas unifiés, mais soient défendus ensemble. C'était 2 titres qui avaient de l'importance à la New Japan. Le titre intercontinental était quasiment à la même hauteur que le titre IWGP.
Et pourquoi avoir unifié ces deux titres-là? Je comprends pas. Mais surtout que là, après le climax, c'est l'opportunité de dire que, mettons, le vainqueur du climax, il va avoir sa chance pour le titre, pour un seul des titres en même temps, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et, sauf que voilà, en plus, normalement, le climax donne droit au championnat IWGP, pas au championnat IWGP intercontinental. Voilà, Donc, d'où le fait qu'ils moi, je auraient pu suis dire, voilà, là, c'était la bonne occasion, quoi, de séparer les deux titres, du coup. de les reséparer. Je suis assez mécontent que les titres soient toujours. Je suis assez mécontent que les deux titres soient autour des épaules d'une même personne, et surtout que les titres sont toujours défendus ensemble. Voilà. Après, moi, je trouve que les doubles titres, c'est jamais une bonne idée. C'est des bons moments feel good qu'un mec unifie les titres. Mais faut pas que ça. Je trouve honnêtement qu'à NXT, ils ont fait gagner le titre le titre nord-américain à Keith Lee. Non, pardon, il avait déjà le titre nord-américain, il a gagné Oui, le le titre titre NXT. NXT. Le fait qu'il rende le titre nord-américain vacant, j'ai trouvé ça un peu plus cohérent que lui faire défendre, de lui faire défendre les deux titres. Ça a redynamisé un peu le titre nord-américain qu'on avait dans l'absolu pas besoin parce que je trouve que c'est un titre qui tourne bien, qui fait un très bon titre mid-card pour NXT. Voilà. Je suis toujours en désaccord d'unifier les titres et de les laisser. Soit tu les unifies et tu fais une ceinture, mais tu fais pas ça. Je trouve vraiment dommage de persister dans ce show-là. Parce qu'on est d'accord que du coup, ça fait un an que les titres sont autour des hanches de Naito, même s'il les a quittés pour Evil un peu moins d'un mois. Mais voilà, je suis quand même assez mécontent de ce statut de ces deux titres à la New Japan. Ouais, surtout, enfin, voilà, encore une fois, surtout que c'est évitable, quoi. Là, on te donne les occasions d'arrêter ça et tu t'enfonces dedans, quoi. C'est évitable, surtout que derrière le championnat IWGP US, bah, il n'est pas défendu. Bon, ça c'est la faute du Covid, on va dire, mais voilà. Et alors, on a ensuite match pour titre par équipe. Zack Sabre et Taichi contre les Guerrillas of Destiny. Un petit avis rapide ou... Donc les Dangerous Taker contre Guerrillas of Destiny. Yes. Bon, moi, clairement, si je regarde pas en direct, ce qui a de fortes chances, ça tombe quand ça, le Matin, 5 d'abord. Oui, mais c'est en semaine, week-end Et puis, C'est le week-end, je crois. moi, je crois que je serai en vacances de toute façon. Donc, Bref, mettons que je regarde pas en direct, en tout cas, tu seras en vacances le 4 et le 5. il y a des grandes chances. Ouais. Vérification calendaire en direct. Ouais. Le 4 et le 5, eh bien, je pense pas, à moins que tu aies des vacances spéciales. Parce qu'en tout cas, logiquement, pour moi, la rentrée, c'est justement le 4. Et c'est un lundi. Et le 5, c'est un Pardon, mardi. ok, mais je suis un gros con. Je sais même pas quand je suis en vacances. Voilà. Mais non, mais déjà, ça me surprend que ce soit un lundi, un lundi Non, et c'est un pas. mardi. Ah bah, non, c'est pas surprenant, dans le sens où Wrestle Kingdom, c'est pas une question de week-end, c'est une question que c'est le 4. Donc, de toute façon, ça fait 15 ans que c'est le 4 janvier. Donc, ça tombe le jour où tombe le 4 janvier. Quoi. Mais ils auraient pu faire le 3 et le 3 et le 4. Et alors, moi, on va vous donner un deuxième problème. Wrestle Kingdom, c'était très bien quand ça durait une journée. Je trouve que l'avoir mis sur 2 jours, ça dilue le truc et c'est pas qualitatif. Oui, surtout qu'il y a des matchs qui, bon, là, pas là, voilà quoi. Voilà, Wrestle Kingdom, tu as suffisamment de titres pour. Enfin, Wrestle Kingdom, pour ceux qui ont déjà regardé Wrestle Kingdom en live, c'est long, c'est des matchs, des matchs, des matchs, pas de segments backstage pour ceux qui sont pas habitués Des au matchs pro longs, qui puisaient. des matchs longs. Et surtout, bah, c'est Wrestle Kingdom, quoi. C'est-à-dire que tu fais un match pour chaque titre et tu peux te taper 2 matchs un peu free exhibition comme ça. Est-ce que Wrestle Kingdom, c'est le WrestleMania du Japon? Est-ce que tu as besoin de mettre tout ton roster dans le show? Non. Surtout qu'il y a une Euh, Battle Royale pour ça. Il y a une Battle Royale. Derrière, ben, les mecs qui ont pas été
qui ont pas été, qui est pas Wrestle Kingdom. Bah, alors c'est quoi? C'est Sakura Genesis ou c'est New Year's Dash, le show qui est juste après Wrestle Kingdom? Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je vais regarder de suite. Je sais plus. Enfin, c'est un des deux. Et voilà, et tu les mets dans ce programme-là. Voilà, à un moment donné, c'est pareil, les gens se plaignent. C'est New Year's Dash, qui est le New Year Dash, qui est le prochain. New Year's Dash. C'est comme les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas tout le monde à WrestleMania. C'est WrestleMania, il n'y a pas la place pour tout le monde. Voilà, point barre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas des programmes pour tout le monde à WrestleMania. Foutre absolument. Cite-moi un jobber de la WWE. Il s'est éteint. Non. Il n'est pas à WWE, c'est vrai. Voilà. Bottas. Voilà, football Dallas à WrestleMania, si ça n'a pas l'intérêt de le mettre à WrestleMania, ne le mettons pas. D'accord? Il y a une Battle Royale pour ça, et le Battle Royale en mode géant, pour que tout le monde ait un peu sa chance. Mais il faut arrêter de donner des matchs à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est WrestleMania, ok, c'est cool que les mecs ils aient tous leur présence à WrestleMania, mais à un moment donné, WrestleMania c'est long, ça dure 11 heures, même sur 2 soirées c'est long, et il faut arrêter. C'est-à-dire que les shows à rallonge, ça ne marche pas, c'est chiant, on s'endort. Il n'y a qu'à voir WrestleMania l'an dernier, le moment qui aurait dû être un moment où tout le monde aurait dû exploser la victoire de Becky Lynch, tout le monde était sur les rotules, il y a eu une reaction, d'accord? Et il faut arrêter les shows à rallonge, il faut arrêter les shows sur 2 soirs. C'est-à-dire que ok pour les shows sur 2 soirs quand c'est dans le cadre d'un tournoi, parce que le tournoi ça demande d'être mis en place. Que ce soit le Battle of Los Angeles, le 16 Karat Gold de la VXV. J'ai pas d'autres tournois là qui me viennent en tête. Bon, le Climax, c'est lunaire, c'est sur 15 jours. Mais voilà, faut arrêter de faire. Enfin, c'est ridicule de faire des gros shows comme ça en 2 soirs. Mettez moins de monde, faites des shows plus intenses. Ça marche aussi bien. Bah, petit comparatif là, je suis devant la carte justement. Bon, attention, hein. Compare pas trop New Japan ou WWE, mais bon, c'est pour l'exemple des chaussures de nuit. Et d'ailleurs, puisque depuis tout à l'heure on critique, mais on n'est pas des gros haters New Japan, hein, venez pas nous dire ça. Non, des gros fans, on adore New Japan. Mais bon, voilà, au moins une preuve que voilà, à un moment quand on critique, si on critique une fédé, il n'y a pas de raison qu'on puisse critiquer une autre. À un moment, si New Japan me met de la merde sur le ring pendant 1 heure, je vais pas crier au 5 star. Donc là, j'ai, comme je disais, la carte. Même Dave Meltzer le sait, ça. Hein. Voilà, hein, puisque Dave Meltzer a mis une note négative à New Japan, contrairement à ce que croient certains. Et récemment. Voilà. Allez vérifier les articles du One et comme on dirait les complotistes, faites tes propres recherches. Donc les gens... les gens prennent ce qui les arrange. Donc juste, donc voilà, pour ma petite parenthèse, quand on regarde la carte de WrestleMania de cette année, alors bon, il y a 8 clos, tout ce que tu veux, les blessures, machin, bref, ce que tu veux, mais quand même, il y a des matchs, je pense notamment au match pour équipe féminin, par équipe, qui peut très vite être retiré de la carte ou être mis en kick-off. Le match Cesaro Drunkulak, même si c'était un assez bon match de 4 minutes certes, et que j'aime bien les deux, c'est pas WrestleMania. Et la Elias contre Corbin, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je ne pense pas. On a quoi encore? Oui, non. Oui, bah, pareil, j'aime beaucoup, mais Aleister Black, Bobby Lashley, déjà qui s'en rappelle. Pas moi. Otis contre Dolph Ziggler. Otis contre Dolph Ziggler, il y avait quand même une grosse storyline. Oui, ça peut te faire ton match de transition, effectivement. Ça méritait sa place à WrestleMania. Donc, mettons un peu dans nos bains. Pour le coup, ce match qui méritait sa place à Mania. Bon, un petit match de transition, ok. Pourquoi pas. Mais voilà, bref, en tout cas, en ce que je viens de dire, tu as quand même de quoi faire sauter des trucs. Et là, je n'ai parlé que de matchs, parce qu'il y a eu quand même pas mal de segments sur WrestleMania qui font que aussi tu peux... je me serais bien passé de voir Gronk tomber de 3 mètres sur un tapis, personnellement. De ne pas le voir tomber, du coup, de l'entendre tomber. Oui, en plus. Et même sur la durée du match, hein, j'ai parlé du match... parce que là, quand même, dans ce que j'ai dit, rien que le match par équipe féminin, si tu l'enlèves, 15 minutes en moins. Après, c'est un titre. Pour le coup, à partir du moment où c'est un titre, ça devrait avoir sa place à Mania. Après, si tu veux Mania, c'est compliqué quand même.
au moins tous les titres main roster, quoi. Pour le coup, je vais me faire hurler dessus, mais le titre NXT avait rien à foutre à Mania. Le titre féminin, je parle. Oui, alors après, vu les circonstances, la storyline, bon, la meuf, elle gagne le Rumble, c'est obligé, c'est en manière, quoi. Ouais, mais bon, enfin, tu vas. Alors, du coup, on va revenir un peu sur ça. Tu gagnes le Rumble, tu vas aller chercher le titre NXT. Oui, Je, bah si, projet, transformer NXT en une nouvelle partie main roster, quoi, c'est tout. Pourquoi le titre féminin plus qu'un autre alors? Pourquoi pas avoir mis les titres par équipe de NXT? Pourquoi Adam Cole n'était pas présent sur le show pour défendre son titre NXT? Oui, oui. Pourquoi le titre nord-américain n'était pas défendu? Enfin, c'est ni fait ni à faire, quoi. C'est-à-dire que oui, tu introduis un titre NXT, pourquoi pas tous? Enfin, c'est-à-dire que le connard moyen qui regarde Mania, qui n'a pas vu NXT, qui regarde pas NXT, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se contentent de regarder le main roster et pas NXT. Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un titre d'indie qu'ils ont piqué quelque part? Enfin, je sais pas. Ça n'a aucun sens. À côté de tout ça, petite news un peu légère. Attends, t'as pas fini de m'énumérer les matchs de Wrestle Kingdom. Ok, alors je vais pas tous te les énumérer, je vais juste en souligner un pour ton plus grand plaisir. Pas de titre en jeu, mais quand même Kazushika Okada contre Will Ospreay. Voilà. Ça, va- Très ça, rapide. ça va être le feu, je pronostique un 5 star. Voilà. Donc, ça va, tu te mouilles pas trop. Je me mouille pas trop. Tu sais qu'à Je tout pense moment, ça fait 5-5 ou 6, c'était baisé. au moins 5 étoiles. Ah, ok. Au moins 5 étoiles. Je pronostique au moins 5 étoiles. Mais oui, il faut, enfin, ce match, on l'attend depuis des années maintenant, que ça bouge un peu du côté de Chaos. Bon, c'est fait, Will Ospreay a pris son indépendance, a fondé son nouveau clan, son clan de 3 personnes pour l'instant. Il commence à y avoir beaucoup de clans au Japan quand même, je me souviens, un peu trop. Et voilà, moi j'aurais bien aimé un Will Ospreay Bullet Club, mais bon, ça c'était pas prévu apparemment. Oui, non, sinon, oui, Okada Ospreay, ça va être le feu. Hein. Ça va être le feu, surtout si, parce que le père Will Ospreay, il a pris à peu près 40 kilos là, cette année de muscle. Hein. Il a pris 40 kilos de pectoraux, mais ça va être sportif à mon avis. Hein. Et voilà, et ça nous changera l'éternel Okada Sanada qu'on a bouffé beaucoup trop ces 2 dernières années. Ça annonce très très lourd. Et là, je vais vous annoncer du bien moins lourd pour tous les fans de catch japonais qui attendaient la branche NXT au Japon. Et bien, vous serez absolument pas servi, puisqu'à la place, vous allez avoir une branche japonaise d'NXT en Inde. Et oui, incroyable. La WWE nous annonce cette pépite qui arrivera donc quand les gens seront vaccinés, donc d'ici 2022. Hein, donc ça va vraiment. Ah non, pardon, ça viendra avant 2022. Le 26, annoncé le 26 janvier 2021, normalement pour le début. Et à partir de 2022, donc pardon, quand les vaccins seront bons, on devrait carrément avoir un performance center. Et oui, du côté de l'Inde. Et donc le 26 janvier, ce que je vous parlais, ce sera un tournoi qui aura lieu. Pour merde, avec des catcheurs indiens, je suppose, ou des régions alentours, parce qu'on voit que NXT UK, au final, il y a Amal, très gros doute sur les origines anglophones d'Amal. Attends, il y a Amal, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Oui, bah, parce qu'elle est française, mais effectivement, le champion lui-même, n'est pas, n'est pas NXT anglais. UK, le champion UK est très chien pour le coup. Mais non, après, oui, alors je veux pas faire la surprise, j'ai lu la news. Euh, ok, d'accord. L'Inde, c'est peut-être le pays où il y a le plus de fans de catch au monde. Jamais je pose les yeux là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'attends le NXT Congo belge, le NXT
NXT Rocha, je sais pas. NXT Pakistan. Kosovo. Mustafa Ali. Oui, le NXT Serbie. NXT, tu sais, très localisé, tu sais, NXT Sud-Ouest, NXT Nord-Espagnol, TPW. Ouais. NXT Non, Creuse. mais Bon, voilà, petit souci technique. On se retrouve cette fois, ça a l'air de marcher correctement. Est-ce que celui tu m'entends bien? je t'entends bien. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien aussi. On va avoir un tournoi, j'étais en train de dire, inaugural pour ce NXT India qui aura lieu le 26 janvier 2021. Et oui, avec 8 participants, donc ça va, ça devrait pas prendre 6 semaines ce tournoi. Non. On y apprend qu'il y aura dedans, attention, Jinder Mahal, et oui, attendez, déconnez pas, C'est logique. les Singh Brothers, donc les deux, donc déjà, paf, 3 participants d'un coup, ainsi que Indus Sher, tu sais qui c'est? Ok. Non. Bon, non plus. Jit Rama. Ok, non, je sais pas qui c'est non plus. Mansour, Mais si, peut-être. tu sais, c'est. Ah non. Probablement une ou deux des 3 recrues indiennes signées en janvier 2020. Je ne vais pas m'engager à lire le nom, mais c'est des grandes futures superstars parce qu'ils ont été entraînés par un des plus grands catcheurs de l'histoire. Je vous le donne en mille, le Great Khali, bien sûr. Enfin, comme rapporté précédemment, l'événement sera proposé sur le WWE Network et sur une ou plusieurs chaînes indiennes. Bon, ça, jusque-là, voilà. Apparemment, le WWE espère ouvrir, donc, comme je disais, un Performance Center là-bas en 2022. Et ouais. Mais c'est nul. Enfin, la no-hype est totale, en fait. Ah, peut-être qu'en Inde, il y a une hype incroyable. Ah, mais c'est possible, mais moi, ça me donne pas envie de me réabonner, quoi. Enfin, tu me proposes déjà la moitié du tournoi, c'est des mecs que j'aime pas. Attends, pour le network, c'est vraiment une affaire de merde. Parce que donc, nous, effectivement, je suis pas sûr qu'à part les Indiens, ça intéresse grand monde. Et en plus de ça, en Inde, ils vont la voir à la télé. Ça veut dire qu'au final, bon, j'espère que les droits télé payent bien, mais au final, le network, les gens, ils vont en avoir rien à foutre du network, quoi. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça qui se profile. Mais non, ça sent le bon gros projet de merde. Enfin, moi, la dernière expérience de catch indien que j'ai eu, est-ce que tu te souviens de la ring hacking? Ah non, je ne me souviens pas de ça, non. Alors, la ring hacking, c'était le projet de la TNA en Inde. Ah oui, ok, oui, bah il y avait les Sin Brothers dedans, si je dis pas de conneries. Il y avait les Sin Brothers, il y avait Ayada Daivari, pardon. Je sais plus lequel des deux. C'était Magnus avait été champion. Enfin, c'est une catastrophe pour vous dire. Attends, je tape ring hacking. Ring. Je suis sur leur Wikipédia là actuellement. Je crois que ça n'existe même plus. 26 épisodes. Ça Voilà. a vraiment pas duré. Ça a duré de 2000. Première diffusion 26 janvier 2012, dernière diffusion 22 avril 2012. Voilà. Et il y avait effectivement Gourver, Shira, les Bollywood Boys. Non, mais c'était nul à chier. Enfin, mais il y avait les deux Daivari. Il y avait Sheikh Abdul Bashir et Sheikh Mustafa Bashir. Il y avait non, mais alors, Chavo Guerrero, et oui. putain, il y avait Mickey James et Alyssa Flash, deux catcheuses que j'adore. C'est absolument pas ironique, j'adore Alyssa Flash. Matt Morgan. Il y avait Matt Morgan qui était le premier champion, mais non. Scott Steiner, qui a été champion par équipe. Chavo Guerrero. Bref, si jamais vous avez une idée de regarder ça, ne le faites pas. C'était nul à chier. Il y avait deux voilà. catcheuses déjà. Déjà. Bon, non, c'est un projet qui pue la merde. Putain, alors, ok, il y a beaucoup de gens qui regardent du catch en Inde. C'est le pays où je crois que ça en regarde le plus au monde. En même temps, bon, vu le nombre d'habitants, ça aide. Ils sont 12 milliards 512 là. Mais pourquoi se limiter à l'Inde? C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Moi, tu me fais un NXT Asia, déjà, le concept me semble un peu plus correct. Et Mais tu touches c'était le même problème avec NXT UK au final. mais tu touches l'Inde et la Chine et quelques catcheurs japonais qui seront perdus, des catcheurs coréens, je sais qu'il en existe. Bisous d'ailleurs à Eddie Karoui, notre représentant français qui a eu la chance d'être absent en Corée du Nord. Voilà, c'était le petit instant catch français. Non, 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 ça pue la merde. Ça pue la merde, modèle géant, vraiment. J'ai aucune envie de regarder ça. Après, j'avais aucune envie de regarder la division UK et bon, ça, j'ai changé d'idée assez vite. Mais non, là, ça me donne vraiment pas envie, quoi. Enfin, à titre comparatif, quand même, la division UK, on commence au tournoi avec dedans Pete Dunne, Tyler Bate, Trent Seven, Mark Andrews. Là, on t'annonce Jinder Mahal et les Stein Brothers et des inconnus. Hein. Non, mais non, c'est à chier du cul. Donc, moi, je pronostique un NXT Arabie Saoudite pour bientôt. Hein. Oh mon Dieu. Ah, bah, ils ont fait l'Inde, pourquoi pas l'Arabie Saoudite hein. Oh, Tu sais, non, ce non. sera un NXT avec que des no-names, mais tu auras des grosses apparitions, tu sais. Tu auras Mansour contre random mec qui traverse la route, qui affronteront Undertaker et Shawn Michaels. J'ai pas envie de voir ça, pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Non, ça me hype absolument pas. Bah écoute, moi non plus. Mais c'était ma dernière news. Hop, c'était pas ma dernière news, j'ai un coup de gueule. En fait, j'ai une news qui date un peu. Elle est sortie juste après qu'on ait fait la dernière vidéo. Donc, on n'en a pas parlé. Donc, maintenant, bon, ça date un peu. Elle a été pas mal abordée sur les réseaux. Mais du coup, je vais revenir dessus parce que moi, elle me met hors de moi. Une news comme quoi Keith Lee, l'ancien champion NXT et North American, serait renvoyé au Performance Center pour améliorer son catch. Alors, je tiens juste à dire. Je ne relaye pas la news. En fait, je vous fais redescendre sur Terre tous. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi, en fait. Parce que là, vous croyez ça et en même temps, vous croyez aux rumeurs qui disent qu'il va gagner le Rumble. À un moment, enfin, je sais pas, faites une pause dans votre tête. Dites-vous que c'est pas possible que réellement, légalement, WWE se dise là, on va renvoyer des gens au Performance Center pour être meilleurs. On va pas envoyer Nia Jax. Mais par contre, oui, on envoie Keith Lee. Soyez un petit peu logique. Peut-être que Keith Lee va retourner au Performance Center pour, j'en sais rien, moi, prendre de la masse musculaire, travailler peut-être son micro, peut-être revoir son moveset s'ils veulent recréer son personnage. Mais à aucun moment, lui apprendre à catcher. Donc ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Arrêtez de dire des énormes infamies et de vous enflammer pour rien. Moi-même, j'adore critiquer WWE et critiquer le catch dans son ensemble, mais arrêtez de chercher des espèces de problèmes là où il n'y en a pas, sous forme d'une rumeur. C'est comme si moi, demain, dans la prochaine émission, je dis je sais pas, les gens n'aiment pas dans les Bryan dans le vestiaire, et demain, tout le monde va se mettre à insulter la mère de Daniel Bryan. Ça marche pas comme ça. Donc voilà, mon petit coup de gueule. Est-ce que Sony, t'as quelque chose à foutre, un avis sur le fait que Keith Lee, soi-disant, partirait au Performance Center pour apprendre à catcher avec Otis et je sais plus qui sont les autres noms, mais voilà. À quel moment il faut apprendre à qui se fait catcher? Dans quel monde on vit en fait? Alors, ouais, peut-être qu'ils vont l'apprendre à rétrograder et à faire des moves de big guy pourris. C'est possible, hein. Voilà, faire une big boot. À ce moment-là, il faut qu'ils se barre. Enfin, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries, mais au plus haut point en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense, enfin, pour moi, c'est pas possible. Peut-être c'est moi qui suis fou, peut-être que je me mens moi-même, hein. Mais pour moi, c'est impossible qu'à un moment, il y a des mecs dans un vestiaire de catch qui se soient mis d'accord et qui se soient dit, lui, surtout si tu veux, avec tous les mecs qui sont pas safe, par exemple. Les mecs qui sont pas safe, qu'on voit dans les rings de la WWE, à quel moment ils se disent, lui, là, c'est le gars qu'on doit envoyer au Performance Center. Peut-être qu'ils veulent le repackager, c'est possible, hein.
qu'il envoie au Performance Center en se disant voilà, on va travailler ton nouveau personnage, machin, bon. Et puis le Performance Center, c'est pas synonyme de défaite, hein, c'est juste une énorme salle d'entraînement pour WWE, n'importe qui veut y aller. Hein. Si Orton il veut aller faire sa muscu au Performance Center, il peut aller faire sa muscu au Performance Center, quoi. Donc je vois pas. Voilà, je comprends pas en fait. Non plus. Là, c'est incompréhensible. En plus, dans le cas de Keith Lee, même si WWE, ils en font de la merde pour nous, pour eux, ils croient en lui quand même, parce qu'ils le mettent quand même en avant. Là, ils ont fait un. Comment ça s'appelle ce reportage du network sur lui là? Inside? Non, c'est pas Inside. Je sais plus, mais ils ont fait un truc sur lui sur le network. Ils le mettent quand même en avant à leur échelle, quoi. Certes, ils en font un Mark Henry, mais Mark Henry, ben voilà, ils aimaient bien Mark Henry quand même. Le gars, Mark Henry Hall of Famer, je crois. Je me trompe? Oui. Voilà, c'est quand même un Hall of Famer, être champion du monde, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment de l'impression que les gens se cherchent des problèmes là où il n'y en a pas, comme si chez WWE, il n'y en avait pas déjà assez. Ouais, c'est super. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. Sony, est-ce que tu as quelques news à nous balancer avant qu'on termine? Oui, j'en avais une, je l'ai perdue. Merde. Alors on a oublié ça en commençant, tiens, t'as pas de décès, pas d'enfant qui accouche? Malheureusement, c'est un décès aujourd'hui. Zeus nous a quittés. Non pas le dieu grec du Panthéon, mais Zeus, voilà, qui est notamment connu pour ses feuds contre Hogan, nous a quittés. Voilà, reste en paix à toi. T'as bien travaillé. Longue vie. Enfin, longue vie, non, du coup, mais... Non, longue mort non plus parce que c'est plutôt définitif. Mais voilà. Repose en paix, quoi. Repose en paix. Je suis en train de lire un truc. Bon, on va faire de la pub pour FNUT un peu. Allez lire la chronique de Maximo, l'autodestruction de Sexy Star. Ça fait toujours plaisir à lire. Ah, Voilà. je voulais en parler, je me suis dit, bon, je garde ça de côté. Voilà, Sexy Star, probablement, je pense que Tessa Blanchard, en fait, elle est sur un niveau assez haut. Et je pense que Sexy Star, elle est les étoiles. C'est-à-dire que je pense que sur un niveau de connasse dans le catch, on n'a pas fait mieux depuis Fabulous Numa. Oh là là. Allez lire la chronique de Maximo, qui fait toujours des chroniques assez intéressantes d'ailleurs. Bisous à toi, Maximo. Je sais qu'on s'est foutu sur la gueule un paquet de fois, mais bisous à toi quand même. Voilà, Sexy Star, grosse pute. Bref, non, vraiment. Je la détestais en tant que catcheuse et pour moi, ça a été la plus grosse erreur de la Lucha Underground. Et ce qu'elle a fait après, pour moi, ça me paraît impardonnable. Elle a quasiment pété le bras de Rosemary pour une raison qui m'est toujours étrangère, mais voilà, elle a failli gravement la blesser. C'est pas la première fois qu'elle shootait contre d'autres meufs. Maintenant, elle s'est mise à la boxe, j'en ai rien à branler d'elle, mais voilà, ça restera un des plus moi, grand défenseur du catch féminin, ça restera un de mes plus mauvais souvenirs du catch féminin. Sexy Star, voilà. Allez lire l'article de Maximo, il est super intéressant. Autre chose, j'avais vu une news, bah oui, petit, on revient à la New Japan, donc il a eu lieu la New Japan G-Cup, la Super G-Cup 2020 de la New Japan, qui a été remportée par El Fantasmo. Voilà. Du coup, qui va affronter Hiromu Takahashi, je crois, à Wrestle Kingdom, il me semble, si je ne me trompe pas. Pour le titre. Je sais même pas qui c'est qui est champion de junior à la New Japan. C'est Hiromu. Le champion junior, c'est Ishimori. Taishi Ishimori, ok. Oui. Ça n'aurait aucun sens que El Fantasmo affronte un autre membre du Bullet Club. Donc, non, il y aura un match contre Hiromu à Wrestle Kingdom, sans enjeu, mais qui peut être relativement explosif.
D'autres news, voilà. Apparemment, je vois une news sur Daga qui apparemment s'est fait refoule également de la OW. Ah bon? Ouais, Un avis sur Daga, rapidement? c'est un super catcheur. J'ai découvert la Lucha Underground. Ah, moi, je Je suis pense que, peu de lui à Shadowrun, un peu chez Impact. ouais. Euh, Mais je garde de très bons souvenirs de lui chez Lucha Underground, en tout cas. ouais. Je pense que si la Lucha Underground aurait continué, il aurait eu un gros rôle dedans, puisqu'il se profilait autour de lui, la tribu des serpents et tout ça. Voilà. Après, ce qui ne va pas, malheureusement, pas profiter, mais être impacté par les relations de sa femme. Voilà, c'est une possibilité, malheureusement. Il sort avec qui, là? Il est marié avec Tessa Blanchard. Ah! Ah, bon, bah, pas de chance. Voilà. Autre news où on s'arrête là-dessus, sur Daga? Autre news, non, on va s'arrêter là, je pense. Arrête Euh, là. Oui. Voilà, moi j'ai juste un coup de gueule à passer qui n'a rien à voir avec le catch. Bande de connards, si vous voulez qu'un jeu tourne aussi bien sur votre console qu'à qu'à sur PC, ben, réfléchissez un peu à ce que vous faites avant de menacer de mort des développeurs d'un studio. Voilà, ça tombera dans l'oreille de quelqu'un peut-être, mais allez vous faire enculer, clairement. Voilà, Belle fin. voilà, c'était mon petit côté rage. Cyberpunk 2067, il déboîte le cul. Allez vous faire foutre s'il ne tourne pas sur votre console à la ramasse. Voilà. Sur ce, à bien tard. Et enfin, pas trop tard non plus d'ailleurs. À chaque fois, je vous dis à bien tard. Bon, bientôt. N'oubliez pas, 350 abonnés et la vidéo apparaît. Bisous. À bientôt. Abonnez-vous, mettez la cloche.